Bonjour, bienvenue sur le fil dentaire. Nous allons vous présenter un cas clinique de reconstruction implantaire du secteur intérieur maxillaire assez complexe. Une patiente qui s'est présentée à notre cabinet pour envisager le remplacement des incisives 21 et 22. Elle présente une parodontite stabilisée et elle consulte essentiellement pour le préjudice esthétique qui est généré par l'effondrement du pic osseux interproximal nettement visible radiologiquement et qui a bien sûr entraîné un effondrement complet de la papille qui la gêne considérablement d'un point de vue esthétique. Il y a une dizaine d'années, on avait placé un implant en site 12 qui est toujours parfaitement asymptomatique. Les contrôles cliniques et radiologiques sont positifs. Dans un premier temps, à l'aide d'une petite fraise, la telle de contention est sectionnée de façon à libérer les deux incisives. Les deux dents sont facilement extraites, l'une après l'autre. Puis, à l'aide d'une curette, on va pouvoir éliminer le tissu de granulation qui s'était formé autour des racines. À l'aide de bétadine, les alvéoles sont parfaitement irrigués de façon à éliminer toute trace de bactéries. À l'aide d'une fraise diamantée, on va désépitaliser les bords des alvéoles de façon à ouvrir les capillaires et assurer une bonne vascularisation du greffon. Il est préférable de réaliser cette désépitalisation avant de mettre le matériau de comblement de manière à éviter qu'il soit chassé par le spray du contre-angle. Le matériau de comblement halogénique va être compacté dans les alvéoles. On sait que l'apport de ce matériau ne sera pas suffisant pour recréer un volume osseux esthétique, comme l'exige ce cas clinique, mais il devrait nous permettre de disposer d'un capital osseux suffisant pour positionner l'implant correctement dans un second temps. On va pouvoir prélever un greffon épithélio-conjonctif opalé de manière assez conventionnelle. Un matériau hémostatique va être placé au niveau du site donneur. Il faut que ce greffon soit très épais de manière à être intimement en contact avec les bords des alvéoles qui vont être la seule source vasculaire possible pour que ce greffon puisse s'intégrer à la muqueuse. Le greffon va être adapté au site receveur et suturé le plus intimement possible à l'aide d'un fil de suture monofilament 5-0. Il est important de prendre le temps de bien fixer le greffon qui doit être le plus immobile possible pour assurer sa vascularisation et éviter une nécrose de ce dernier. Dans la séance, une empreinte va être prise pour pouvoir adapter le soir même une petite prothèse amovible sans fausse gencive de manière à ce qu'aucune pression ne soit exercée sur le greffon. Donc cette petite prothèse doit s'appuyer essentiellement en palatin avec un palais assez étendu.